Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahaba. Donc au cours de cette semaine, nous avons vu sur les réseaux sociaux une vidéo relayée notamment par les médias français sur laquelle donc au cours d'un de ses déplacements, le président Macron a rencontré une femme voilée. Et cette femme voilée lui a demandé: Monsieur le Président, êtes-vous féministe ? À quoi le président Macron a répondu: mais vous, êtes-vous féministe? Est-ce que vous êtes pour l'égalité entre les hommes et les femmes? Et cette femme a répondu que oui. Et là, donc, il s'est félicité de la réponse. Notons au passage que cette femme musulmane donc tenait la main du président Macron, ce qui est en soi un péché. Donc ça, c'est très caractéristique finalement de l'état des musulmans aujourd'hui. Et on a l'impression d'avoir en face de nous des coquilles vides. Des musulmans dans la forme, mais pas dans le fond. Ça démontre aussi la gravité et la dangerosité qu'il y a pour les musulmans de demeurer, de résider dans les pays mécréants tels que la France, qui prônent des idéologies contraires à la religion de l'islam, telles que l'égalité entre les sexes, la parité, ou pire encore même, la théorie du genre. من عرف الأصول التي تنبني عليها نظرية كسر الأدوار الجندرية وهي إلغاء الفروقات بين الجنسين واعتبارها مجرد فروقات اجتماعية يمكن تعديلها ليكون المولود الذكر أنثى والمولودة الأنثى ذكرا ثم إلغاء هذه الفروق وتشكيل أجناس أخرى غير الذكر والأنثى وهي التي تعرف اليوم بالشذوذ الجنسي. Donc celui qui connaît les fondements sur lesquels on élabore la théorie du genre, brisant les frontières entre les sexes, dissipant toute différence et considérant qu'elles ne sont que le résultat d'un contexte socio-culturel, de telle sorte qu'il soit possible de les modifier, afin que l'enfant né garçon devienne fille, que la fille devienne un garçon. Puis qu'on efface toutes les différences pour créer de nouvelles espèces, entre guillemets, ni masculine ni féminine, est connue aujourd'hui sous l'appellation de transgenre. من أدرك كل هذا علم أن الشريعة قطعت الشر من أوله عن طريق ترسيخ التميز والاختلاف بين الجنسين في كل شيء. Donc celui qui perçoit tout cela sait pertinemment que la charia a coupé court à la racine du mal. Elle a coupé le mal à la racine en incrustant cette différenciation entre les deux sexes en toutes choses. Donc ceux qui prônent la théorie du genre cherchent à effacer, à dissiper les différences entre le garçon et la fille, prétextant que ce n'est là que le résultat d'un contexte socio-culturel. Par exemple, ils disent: si la fille aime le rose, c'est parce que depuis sa plus tendre enfance, depuis qu'elle est bébé, on a peint sa chambre en rose et on lui a dit le rose c'est pour les filles. Si le garçon aime le bleu, c'est parce que depuis tout petit on lui a dit le bleu c'est pour les garçons. Si la fille aime jouer à la poupée, c'est parce que la société le lui a imposé. Depuis son enfance, on lui achète des poupées, tandis qu'on dit au garçon qu'il peut jouer à la guerre et qu'on lui achète des fusils et des pistolets, etc., etc. Alors que, laissé à lui-même, peut-être que le garçon souhaiterait être comme une fille et que la fille souhaiterait être un garçon. C'est un peu la philosophie. Mais que pense la religion de tout cela ? En réalité, quand on se penche sur les textes révélés, on comprend que la charia a stoppé le mal bien en amont, en martelant dans de maintes références scripturaires dont nous allons citer certaines, une nette différence à faire entre les deux sexes, tout simplement parce que à chacun de l'homme et de la femme sa nature propre. Et par conséquent, les injonctions divines, les commandements divins diffèrent pour certaines choses entre l'homme et la femme. جاءت الشريعة الإسلامية بالتفريق بين الذكر والأنثى في مواطن كثيرة من القرآن والسنة. قال الله تعالى ليس الذكر كالأنثى. La loi islamique fait une nette distinction entre le mâle et la femelle
comme cela ressort de plusieurs passages du Coran et des narrations prophétiques. Le Très-Haut dit, commençons par le verset 36 de la sourate 3, « Et le garçon n'est certes pas comme la fille. » Le garçon n'est pas comme la fille. وقال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. Le Très-Haut dit dans le verset 34 de la sourate 4, « Les hommes ont autorité sur les femmes, de par les avantages dont Allah a favorisé ceux-ci par rapport à celles-là, et parce qu'ils sont tenus de dépenser de leurs biens. » Donc clairement, la société que l'islam propose de construire est une société patriarcale. Les hommes ont autorité sur les femmes. وقال تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. Dans le verset 34 de la sourate 4, le Très-Haut dit, « Quant à celles dont vous craignez l'indiscipline, sermonnez-les, désertez leur lit et s'il le faut, corrigez-les. » Celles des femmes dont vous craignez l'indiscipline, la rébellion, commencez par les sermonner. Ensuite, si ça ne suffit pas, punissez-les en ne dormant plus avec elles dans le lit. Et s'il le faut, même passer à la troisième étape qui est de corriger, de frapper. Et le Très-Haut dit encore, أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. Verset 18 de la sourate 43. Lui attribuez-vous donc des filles élevées au milieu des parures et qui, dans la dispute, n'ont pas l'argumentation claire. Donc ici, Allah souligne que les filles sont éduquées d'une manière différente de celle des garçons. Elles sont élevées au milieu des parures. Elles sont élevées dans le luxe. On les met toujours à l'aise. Autre particularité aussi, lorsqu'elles se disputent, lorsqu'elles se querellent, elles n'ont pas l'argumentation claire. Ou encore, elles ne sont pas rationnelles. Donc les femmes sont plus émotives que les hommes. Elles parlent en écoutant leurs émotions et non pas leurs raisons. وقال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين. Et Allah Azza wa Jal dit du voile dans le verset 59 de la sourate 33. Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles une partie de leur mante, c'est-à-dire de leur grand voile. Cela afin qu'elles puissent être reconnues et que leur soit évité d'être importunées. Donc ici, sur le plan vestimentaire, il y a un vêtement particulier pour la femme, qui la différencie des hommes. Les hommes n'ont pas à se voiler. Il dit encore au verset 31 de la sourate 24, وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine. Donc ces deux versets constituent déjà une réfutation, une réplique à ceux qui remettent en cause le caractère religieux du voile de l'islam, en disant qu'il ne s'agit que d'une coutume arabe. Dans deux versets du livre, Allah Azza wa Jal commande le voile à la femme croyante. Autre point que l'on peut souligner ici, même s'il ressort dans la sunna et non pas dans le Coran, que le vêtement de la femme doit être long à tel point qu'il puisse traîner à même le sol, tandis que le vêtement de l'homme, lui, ne doit pas dépasser la cheville. Et Allah subhanahu dit au sujet de l'héritage, لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ, au garçon une part égale à celle de deux filles. Au garçon une part égale à celle de deux filles. وَقَالْ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, il dit encore en s'adressant aux femmes, demeurez dans vos foyers et n'exhibez pas vos charmes à la manière des femmes de la période pré-islamique. Donc dans ce qui vient d'être cité ici, 8 versets du livre, 8 versets dans lesquels clairement on fait une distinction entre l'homme et la femme, entre le représentant du sexe fort et celui du sexe faible. Donc la religion de l'islam n'est certainement pas la religion de parité. Quelle gravissime parole que de dire oui, je crois en l'égalité entre les hommes et les femmes.
Et quelle gravissime attitude que de favoriser l'expansion de la théorie du genre.